Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Pourquoi certains dirigeants d'entreprise arrivent sans trop de difficultés à embarquer leurs différents interlocuteurs et collaborateurs autour de leur projet avec enthousiasme, alors que d'autres, tout aussi motivés et compétents, peinent et s'épuisent? Quel est donc le petit plus qui fait toute la différence? Peter Salovey et John Mayer, deux chercheurs américains, introduisent en 1990 l'expression « intelligence émotionnelle ». Ce terme est popularisé en 1995 par Daniel Goleman. Dans son livre éponyme, il définit l'intelligence émotionnelle comme ce qui distingue les leaders médiocres de ceux qui sont exceptionnels. Ces derniers démontreraient des forces significativement plus importantes dans les compétences émotionnelles, notamment l'influence, le leadership d'équipe, la conscience politique, la confiance en soi ou l'ambition. En somme, avoir une bonne intelligence émotionnelle, c'est être capable de reconnaître, accueillir, écouter, décoder les émotions chez soi et chez les autres, et s'en servir de levier pour ajuster son comportement et agir en réponse. Cette capacité expliquerait en grande partie notre performance au travail. Une personne avec une bonne intelligence émotionnelle pourrait même surperformer par rapport à une personne avec un QI plus élevé, mais une intelligence émotionnelle moindre. Une étude de l'OCDE montre qu'en 1987, la durée de vie d'une compétence métier était d'une vingtaine d'années, alors qu'elle ne serait plus que de quelques années en 2021. Aujourd'hui, les compétences techniques seraient à rafraîchir tous les 12 à 24 mois, ce qui implique que les collaborateurs ne doivent plus être recrutés sur cette seule base, mais bien sur leur capacité à apprendre, collaborer, innover, bref, sur leur intelligence émotionnelle. Celle-ci a d'ailleurs été reconnue comme une compétence clé par le World Economic Forum de Davos en 2020. Elle se décline en différentes composantes que l'on retrouvera souvent sous la dénomination de soft skills. La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle peut se développer à tout âge, et que vous pouvez améliorer la façon dont vous utilisez vos émotions pour développer vos relations, vos apprentissages, vos décisions dans le monde qui vous entoure et prendre ainsi les meilleures décisions dans les situations complexes en étant moins stressé en tant que dirigeant.